Bonjour à toutes, bonjour à tous. On se retrouve pour une nouvel épisode du quatrième tiers. Cette émission que vous avez l'habitude de retrouver maintenant, de débrief après les matchs. On a fait 2 spéciales, une sur la formation et puis une foire aux questions. Mais là, on revient au format classique avec mon invité traditionnel, Julien Guimard, qui a participé à toutes les émissions. Salut Julien. Salut. Tout va bien ? Oui. Faut garder le sourire, la pêche, de toute façon. Ouais. Pas le choix, faut avancer. Et puis on a la chance d'avoir Clément Garrido en plateau avec nous, notre attaquant, qui fait sa 2e saison au Rempart. Salut Sylvain. Salut et bienvenue. Merci. On commence tout de suite, comme traditionnellement, par le résumé du match. Donc vous allez voir tous les buts de la rencontre. Et puis on se retrouve tout de suite après. Rouge, 92 Rouge. Et c'est parti, engagement gagné par tour, ça commence bien. Bon signal, mise au jeu gagnée. En revanche, peut-être. Avec une mauvaise passe et un dégagement terminé. Allez, Joannette, l'ancien Tourangeau 94, qui prend sa chance dans l'angle et qui bat Jean-Philippe Fontaine qui prend ce palais dans le bras et qui se rentre. Qui a réussi à marquer de derrière la cage. 4 contre 2. Allez, on plonge au fond pour Bourgo. Bourgo qui cherche du soutien, il fait le tour de la cage, il trouve devant le but. Oui. Oh, magnifique passe pour Koski. Superbe but là, quel travail de collectif. Superbe occasion, Cronier à nouveau, il prend sa chance de loin. C'est Au contré but, le rebond, ouais, magnifique, super but de la 4e ligne de Tours, Bastien, les jeunes, Maltas, Lévesque, Cronier. Allez, les bisons bien concentrés, qui récupèrent cette action. Passe au 2e poteau de Vitou, jolie passe au centre. Et une reprise en 2 temps, il m'a semblé, Bastien. Il a à nouveau le palais. C'est un moment fort, Chamberlain qui marque à 5 secondes de la fin de la sonnerie. Bastien, quelle énergie il a déployé, Chamberlain. Ici, le bison. Chamberlain, pardon, excuse-moi. C'est Makela qui tente un dribble. Il réussit sa passe après avoir battu 2 joueurs pour lancer Maltas. Maltas, magnifique but de Peter Bourgo sur une passe de Maltas assisté par Makela. C'était les deux défenseurs qui se retrouvent à l'attaque. Ce qui fait un petit décalage et qui donne une chance aux bisons de chuter. Et but accordé sur ce contre. Voilà, les duels sont gagnés par les bisons qui du coup s'ouvrent des champs de tir. Encore une fois, devant la cage et but. Voilà, c'est signé Bison Neuilly, Bison frais, Rempart fatigué. Ouais, on ne gagne pas les palais contre les balustrades. Et là, c'est très bien gagné. Jolie petite passe et magnifique but. Mais quelle passe de la balustrade. Là-bas, le joueur était seul face à 2 Tourangeaux. Il a réussi du revers à glisser au numéro 10 au Vitou. Voilà, vous entendez les crosses de Neuilly qui claquent. Ah, c'est une pénalité. Fin de match. On a manqué des chances. À la fin de la première période, on leur donne le 3-2 alors qu'on fait une bonne période. Ça, c'est vraiment dommage. On le donne je pense qu'il doit rester quelques secondes à la période. Il doit rester 5-6 secondes à la période. Là, on leur donne le 3-2. Pareil, on revient 3-3. On fait de beaucoup d'efforts. On joue bien. Et puis, on a une action où nos 2 défenseurs, ils jumpent dans l'attaque. On n'est pas capable de marquer. Et on la met pas au fond. Et sur le compte suivant, ils marquent 4-3. Voilà, on fait trop d'erreurs. Aujourd'hui, on concède trop de buts. On n'est pas capable d'en marquer au bon moment. Voilà, vous l'avez vu, malheureusement, c'est une défaite pour nos remparts. 3-6. Julien, à chaud, c'était compliqué. Il y avait beaucoup de frustration et c'est légitime. C'était le retour du hockey de D1 à Tours après 3 longues semaines. Et puis, t'attendais sûrement une belle prestation de ton équipe. Un peu plus à froid maintenant. Ton analyse, elle se baserait sur quoi ? Qu'est-ce que tu as eu le temps de revoir les images, de t'y pencher un peu plus, j'imagine ? Oui. Tu gardes ta première impression qui était quand même une déception, puis l'impression de certaines faillites de tes leaders notamment sur le match. Oui, la frustration est toujours présente parce que je pense dans le match, on a eu les devants en première période, on a eu l'occasion quand c'était 2-2 de faire 3-2, puis finalement c'est eux qui sortent vainqueurs de la première période alors qu'on était vraiment dominant et je trouve qu'on avait une bonne première période. Et puis ensuite, en deuxième, c'est un peu pareil. On fait 3-3, on est capable d'avoir des chances. On a des grosses chances, puis on n'arrive pas à prendre les devants. Et puis ensuite, la frustration, c'est que ça ressemble un peu au match de Dunkerque, ça ressemble un peu au match de Nantes, même si on a pris moins de buts. Mais on n'arrive pas à tenir le fil de ce qu'on fait. Et oui, il y a de la frustration. Après analyse, je pense qu'il y a vraiment plus de manquements au-delà des leaders. Je crois qu'aujourd'hui, faut être clair, Jean-Philippe n'a pas réussi à refaire la prestation qu'il avait fait à
à Neuilly. Et puis ça fait quand même 3 matchs où nos gardiens, que ce soit Yeri ou Jean-Philippe, performent pas à la hauteur de la D1. On voit un Taylor Dupuis, le gardien de Neuilly, qui performe, qui permet à Neuilly de quand même, il a fait des sacrés arrêts. Et quand on voit les résultats du week-end, on en avait parlé après le match, mais j'ai aussi eu le temps de regarder par exemple l'incroyable performance de Cholet. Je pense que Louba, ils peuvent lui tirer une fière chandelle parce qu'il a fait aussi un sacré match. Donc on sait que le gardien a son importance. Donc on sait qu'on est aujourd'hui, les gardiens, en tout cas Jean-Philippe n'a pas refait la même performance. Donc ça, c'était un point. L'autre point, c'est le powerplay. On a quand même eu quasiment 8 minutes de powerplay. Comme j'ai dit, à la fin de la première période, quand c'est 2-2, on a des grosses chances de faire 3-2, mais on ne fait pas. Puis à la fin du powerplay, c'est nous qui prenons un but à 10 secondes de la fin de la période. Donc on a eu des chances. Puis l'autre chose, je confirme quand même, quand on a un deuxième trio qui finit à une fiche de -3, ça, désolé, mais c'est pas possible. On peut pas, à un moment donné, si on prend l'alignement de Neuilly, le deuxième trio de Neuilly avec Joannette, il y a 2 buts de passe. Nous, notre deuxième trio, composé de Mété, Tasserie et Torres, ils finissent à -3, -2, ils ont une fiche de 0 chacun, donc c'est pas possible, on peut pas, Donc à un moment donné, oui, les leaders doivent prendre leurs responsabilités. On est rendu à un moment de l'année où effectivement j'attends ça. Clément, je me tourne vers toi. C'est jamais facile de parler après une défaite. Il y a une petite série de défaites malheureusement qui est en cours. Toi, tu vois des points quand même d'encouragement pour la suite, même si ce match n'a pas tourné comme on le désirait. Tu penses que ce groupe il est capable de finir la saison en trombe et de montrer un autre visage que ça ? Ouais, c'est sûr. Je pense qu'on n'a pas... on n'a pas démérité le match qu'on a fait. Je pense qu'on méritait de gagner. On n'a jamais lâché le match. On a toujours été derrière Neuilly, mais je pense que ça joue sur des détails et Neuilly a bien joué leur coup et c'est ça qui nous a coûté le match. Et je pense qu'on a toujours été soudés jusqu'à la fin et je pense que pour la suite des matchs qui vont arriver, déjà pour samedi contre Nantes, on va se remettre sur pied et c'est une nouvelle semaine qui commence et voilà. L'analyse de Clément, pardon Sylvain, mais l'analyse de Clément est juste. Il faut quand même souligner que, et c'est ce que j'ai dit aussi après le match, et c'est pas la volonté ni les efforts des joueurs. Les joueurs travaillent fort, mais à un moment donné, il l'a dit, c'est les détails. Les détails, c'est ce que je vous ai dit, c'est pas des grandes choses. Je suis pas, tu m'as demandé ce que c'était effectivement à froid aujourd'hui l'analyse, mais les joueurs déméritent pas, ils travaillent fort la semaine. Effectivement, le groupe est soudé, comme dit Clément. Et tout n'est pas acheté parce que si on regarde la première période, on est dominant avec le nombre de lancers, on est dominant dans les chances, dans les scoring chances. On a plus de powerplay, on se crée des chances. Je pense qu'on est bien organisé, mais ça tourne pas rond en ce moment. C'est ça aussi, il faut le dire. On n'a pas cette petite part de chance. Le premier but de Joannette, il est derrière la ligne rouge, il shoot sur notre gardien. Alors j'en ai pas encore le temps. C'est attaquant un peu malin, effectivement, oui. Mais on s'y attend pas forcément. On voit rarement ça, en tout cas en D1. Oui. Puis nous, on n'a pas cette part en ce moment de réussite. On touche le poteau, on a un rebond, la cage est grande ouverte, comme j'ai dit. On a en ce moment, c'est un peu difficile de ce côté-là. C'est cette petite part de chance, cette chose qu'il faut provoquer pour notre gardien, pour son arrêt, pour les attaquants, pour les défenseurs, comme je dis. Il y a une action criante, c'est 3-3, on est au milieu du match, on s'en va à 4 contre 2 avec nos 2 défenseurs qui sont dans l'attaque. Puis le shoot, il manque la cage et il fait un arrondi, ça repart de l'autre côté et Neuilly marque 4-3. C'est un peu emblématique de la période. Ouais, c'est un peu, on est dans ce moment-là, ça tourne pas, le puck il tombe pas du bon côté. Alors il y a une part de notre responsabilité, le coach, les joueurs, mais moi quand j'ai lu que les joueurs sont pas en forme, que tactiquement on n'est pas en place, c'est pas vrai. Je peux vous dire que et Clément peut témoigner. Et d'ailleurs François Dussault l'a dit après le match que toute la première moitié de match elle est globalement plutôt à votre avantage et qu'à ce moment-là, il n'était vraiment pas sûr du tout de cette issue-là. Oui, il faut dire aux gens, franchement, on analyse l'adversaire, on travaille durant la semaine, on a des meetings, on a fait, Clément peut témoigner, on a fait des longs meetings, on a passé 20 minutes sur l'infériorité parce que le match dernier, on prenait depuis le début plein de pénalités. On n'a pas pris une pénalité, mais sauf que ça, on ne pouvait pas le savoir. Neuilly est quand même une équipe qui joue physique. On s'attendait à un match à skier. On n'a pas pris une pénalité. On a passé 20 minutes dans la semaine à parler d'infériorité. Alors on était prêts, mais on a aussi parlé du powerplay, puis on s'attendait à ça, mais on n'a pas su réagir. Donc il ne faut pas croire qu'on ne travaille pas, qu'on n'analyse pas, qu'il n'y a pas un travail fait avec les joueurs, avec le staff, sur le plan physique, etc. Maintenant, il faut savoir aussi que quand les scores sont serrés,
Et la représentation des chiffres, elle est criante. Au deuxième tiers, on a 11 lancers cadrés, 12 non cadrés, et c'est la même chose au troisième tiers. Pourquoi ? Parce que quand tu es au score égal ou quand tu sais que tu es dans une période difficile, tu précipites un peu ton choix. Tu fais le choix, on l'a vu, à un moment donné, Alexis Makela, il sort derrière la cage, il fait la passe dans le milieu. Parce qu'à un moment donné, il y a un peu ce stress qui rentre en ligne de compte. On est dans la peur de revivre le même scénario et bizarrement te conduit au même scénario en fait. Exactement, ouais, c'est ça. Et à un moment donné, ça prend des déclics, alors je l'ai dit, et les leaders, mais les gardiens, ça prend une petite chose, ça prend à un moment donné quelque chose qui va réussir pour redonner. Mais c'est en aucun cas l'envie, ni la motivation des joueurs toute la semaine, ni la motivation au match du samedi. On est tous là dans une saison qui est compliquée, il faut être honnête. Mais en tout cas, je sens vraiment, je l'avais dit, les joueurs avaient le sourire à la fin de la semaine. Tout le monde avait envie de bien faire et tout le monde a encore envie de bien faire. On a un gros match qui nous attend. Mais il faut pas croire que c'est un manque d'envie ou un manque de motivation ou de préparation ou ce que j'ai pu lire. Ça arrive à des équipes. Neuilly était dans un cas similaire. Caen est en train de sortir la tête de l'eau. On vit tous nos moments comme ça. Nos moments, Brest aussi. On a tous nos moments. Aujourd'hui, on a vu Nantes a quand même marqué qu'un seul but alors que depuis le début, ils en marquaient plein. Voilà, donc... C'est le sport dans une saison qui est compliquée. Et je crois que si on regarde tous les sports en général, on voit bien qu'à un moment donné, les résultats en ce moment, il y a une particularité. Il faut le dire, il ne faut pas que les gens croient que c'est un manque de motivation. Les joueurs sont ultra motivés et franchement, non, je félicite mon groupe pour ça. Il y a des choses, comme a dit Clément, très positives. Ouais, Clément, tu confirmes ça, la motivation, l'envie de bien faire, même si c'est une saison sans montée, sans descente, sans play-off très probablement, où il n'y a pas de titre probablement qui va être décerné. Néanmoins, ça bosse fort et puis vous avez envie quand même, en portant ce maillot, d'avoir les meilleurs résultats possibles et de montrer la plus belle image de Tours. Bien évidemment, c'est pour ça qu'on continue de jouer, on continue de bosser chaque entraînement, chaque semaine. C'est sûr que c'est pas facile, il n'y a pas vraiment d'enjeu à la fin de l'année, mais bon, on le fait pour nos supporters, pour le club, pour le maillot, donc du coup voilà, ça donne une motivation en plus, mais c'est sûr que c'est une période assez difficile, mais voilà, on prend du plaisir avec les boys et c'est ça qu'il faut, et voilà. Alors il faut dire en plus que toi tu t'impliques auprès des jeunes aussi, on a pu te voir sur quelques images que j'avais tournées aux Océades, notre partenaire aux Océades Roche-Corbon. Ça aussi c'est important pour toi, cette saison elle est sportive sur la glace en D1, mais elle est aussi dans la continuité de ton intégration au sein de ce club et de ton travail auprès des jeunes. Bien sûr, je me suis engagé avec les jeunes, ça fait 2 ans maintenant, ça fait toujours plaisir de les revoir malgré la situation sanitaire. On donne quelques entraînements, quelques cours, mais voilà, ils peuvent pas monter sur la glace, on donne des hors-glace, mais quand on les voit, ils sont contents, donc ça nous rend heureux aussi, et voilà, on joue pour eux aussi, ça nous donne une motivation aussi, donc mais c'est sûr que c'est difficile. Ouais, alors pour sortir justement de tout ça, il y a le côté psychologique justement, t'en parlais, on peut mettre en place des choses tactiquement, physiquement, être tout à fait prêt, être très bon aux entraînements aussi. Il y a le soir du match ce petit truc psychologique qui... est-ce qu'il faut changer quelque chose dans la routine pour modifier ça et pour que... est-ce qu'il faut aborder ce match contre Nantes en se disant on joue un quart d'heure de la poule, il n'y a pas de pression, de toute façon le classement à la fin de la saison il déterminera pas l'avenir du club, il n'y a pas de play-off, il n'y a pas de vainqueur, donc enlevez-vous de la pression, jouez pour le plaisir et pour l'envie je sais pas, je dis ça, ce sont des pistes totalement comme ça lancées en l'air, non, mais en des tout bonnes cas pistes, psychologiquement on se pose ces questions là. Non, on sait que mentalement forcément il y a un impact, comme tu l'as dit, dans le match de Neuilly on sait qu'il y a des moments donnés où il y a un instant T, je veux dire il y a des instants où il n'y a pas ce petit aspect mental, cette petite opportunité. Neuilly a été très opportuniste, il faut le dire. Ils ont saisi leur chance au bon moment. Ils ont des joueurs aussi qui sont comme ça. Nous, on avait choisi volontairement aussi un profil de joueurs. On faut le dire, des joueurs qui sont très disciplinés, très pro. Clément vient de le dire et il montre très bien cet exemple. Mais oui, il y a un aspect. Maintenant, aborder le match de Nantes, non, on abordera le match de Nantes comme on doit l'aborder. Il y aura un aspect tactique. Mais il n'y a pas de pression. On se met pas de la pression. La pression, elle est le challenge entre nous. On s'est rencontrés la semaine dernière avant d'attaquer ce match de Neuilly. Durant les meetings qu'on a fait, et les joueurs se sont
ont mis des challenges. Mais le challenge, effectivement, si aujourd'hui, il n'y a pas de montée, pas de descente, pas de play-off ou pas de titre, en tout cas, aujourd'hui, le challenge est aussi à l'interne du groupe. Et il y en a un challenge. Il y a du challenge entre nous. On se challenge à l'entraînement, on challenge les joueurs durant les matchs. Il y a des objectifs à atteindre. Voilà, mais ça fait pas que ça. Il y a aussi des petits déclics, et effectivement, comme tu le dis, de mental, en tout cas à un moment donné. Mais c'est faut aller puiser loin, et à un moment donné, il y a aussi des choses. Faut arriver à faire tourner la pièce du bon côté, comme on dit. Et on a perdu à Neuilly au penalty. Et quand tu vois les résultats de Neuilly depuis le début, finalement, ce point-là, étonnamment, c'est peut-être un des matchs références de la saison. Alors pourtant, il a été perdu. C'est ça, exactement. Mais je veux dire, au tir au but, voilà, tu lances une pièce, puis ça aurait pu basculer d'un sens dans l'autre. Et c'est un peu, même si le score, effectivement, est vraiment favorable à Neuilly, il faut les féliciter. Je remets en aucun cas en cause. Mais voilà, à un moment donné, on n'était pas non plus, on n'est pas distancé dans tous les domaines. Voilà, mais le hockey a cette part de réussite, de chance, qui à un moment donné ne tourne pas en ta faveur. Et en plus, le fait de jouer un match par semaine avec ces trous, tous les coachs et tout le monde le dit, quand tu joues beaucoup de matchs, c'est toujours plus facile de renverser la tendance et de sortir de cette spirale. Maintenant, Nantes est une belle équipe, mais Nantes a aussi des choses qu'on a analysées. On sait qu'il y a aussi des moments où on peut les prendre. La preuve, Cholet a réussi. Donc il n'y a pas de pression supplémentaire pour aller à Nantes, mais au contraire, c'est des défis. C'est justement, on est dans un process et dans un process de développement du groupe. Et Clément, aujourd'hui, l'invité, est parfait exemple de ça. Il y a le développement individuel, il y a le développement du groupe, puis il y a des instants où il y a des moments donnés. On serait dans une saison, comme je l'ai déjà dit, mais dans une saison classique. Je ne suis pas sûr qu'au mois d'avril, il y ait beaucoup de joueurs qui jouent. On serait en demi-finale, en finale ou dans les playoffs des moments. Là, aujourd'hui, on est encore dans une saison régulière où on a eu des trous de 3 mois. Encore une fois, ce n'est pas des excuses, mais c'est une vérité. Qu'à un moment donné, les gens, il faut qu'ils se rendent compte que mentalement, sur les joueurs, ça a forcément un impact. Alors, des fois, plus sur une équipe que sur une autre, plus sur un joueur que sur un autre. Et voilà, mais tout ça, il faut que toutes les étoiles s'accordent pour qu'on arrive à avoir une grosse performance. Où il va falloir qu'un joueur, individuellement, nous sorte vraiment la performance pour aider l'équipe. C'est ça qui est difficile à trouver quand tu es dans une spirale, c'est d'arriver à faire le bon match au bon moment et d'être excellent au bon moment, parce que le niveau de la poule est très relevé et on le voit dans les résultats de ce week-end. Donc non, sincèrement, il y a les déclics, on va dire, mentaux, mais il y a aussi une part de réussite. Alors Clément, ce match à Nantes, justement, on en parle, c'est le prochain samedi. Il doit être excitant quand même, parce que on aime se frotter aux meilleures équipes de D1, là sans problème. On sait qu'en face, il y a une grosse formation, et surtout il y a une grosse défaite à effacer des ardoises, quoi, au moins dans l'attitude et de leur montrer que Tours, c'est pas une équipe contre qui ils vont mettre 9 pions à tous les matchs, quoi. Ouais, c'est sûr que on a encore le goût amer de la défaite, la grosse défaite qu'on a effectuée contre Nantes, mais c'est sûr que c'est excitant de jouer une grosse équipe. Je pense l'une des meilleures équipes de notre groupe. Donc maintenant, comme Julien l'a dit, on va analyser ça toute la semaine, on va en parler, on va se préparer techniquement, mentalement, et voilà, on est prêt pour la bataille, et ça va être un très gros match. Alors justement, Julien parlait de défis, de challenge que vous fixez. Toi, tu t'en fixes, tu es du genre chaque année à te dire cette année, je veux me pousser encore plus loin au niveau de mes prestations, de ma production concrète, mais aussi peut-être de ce que je peux apporter à l'équipe. Tu abordes ça comment chaque année ? Ça, c'est la préparation mentale. Ça, c'est chaque jour, chaque entraînement, chaque semaine. Je me donne un objectif. Je dois être meilleur. Tous les jours, il n'y a jamais de relâchement. Entre nous, c'est sûr qu'il y a toujours un petit challenge. Il n'y a jamais, comme on l'a dit dans la Nouvelle République, il n'y a pas de place acquise. Excusez-moi. Et ça donne de la concurrence dans l'équipe, et ça monte le niveau de chacun. Et c'est sûr que le perdant, quand il y a un petit jeu, il y a toujours des pompes ou des burpees, mais tout le monde donne son maximum, et c'est ça qui monte le niveau de l'équipe. Alors tu es encore un jeune joueur, tu apprends évidemment, et puis probablement de tes coéquipiers aussi, dont certains ont plus d'expérience et tout. Cette année, tu t'apprécies aussi ça, tu prends des éléments chez Villet, chez Itou, chez Phil, tu trouves ça intéressant de pouvoir essayer d'adapter des petites choses dans ton jeu en regardant ce que font des joueurs qui ont
plus d'années derrière eux de hockey. Ouais, c'est sûr. Tu regardes ce qu'ils font les autres, ceux qui ont vraiment joué vraiment dans des grandes ligues comme Itou. Tu prends toujours des conseils de Phil, de Peter, évidemment. De Peter, ouais, j'ai joué avec lui un grand nombre de matchs l'année dernière. Ouais, c'est sûr que tous les conseils sont bons à prendre et ma marge de progression est encore grande. Voilà, je suis jeune, mais c'est sûr qu'il faut être attentif et voilà, pas trop aller de l'avant, pas prendre la grosse tête, mais voilà, il faut vraiment être patient et très travailleur. Julien, Clément, tu le définirais comment ? Tu le vois comment évoluer, etc. Est-ce que c'est un parfait joueur de troisième bloc avec une grosse intensité dans le jeu et qui va arriver à avoir de plus en plus d'impact aussi statistique, etc. Comment tu le visualises comment dans son parcours présent et futur ? Déjà, Clément est un grand travailleur, il l'a dit, et effectivement, je confirme. Voilà, il s'implique beaucoup dans sa préparation physique. Voilà, c'est quelqu'un qui est toujours à 200% sur la glace dans la préparation physique. Il a eu une grosse progression physique cette saison, mais également, c'est quelqu'un qui est un joueur d'impact, un joueur très intense, qui finit beaucoup de mises en échec, qui presse très fort, qui va gratter des palets dans les coins. Après, on sait que c'est pas encore un buteur. Il aimerait, il sait, il aimerait en marquer un peu plus. Il se procure des chances, mais voilà, c'est pas encore inné, mais il l'a dit, il est jeune, mais il suit que des objectifs. Alors, on sait aussi que des fois, il s'est mis la barre un peu trop cette saison et puis ça l'a bloqué. Donc, il faut qu'on arrive à réguler. Mon rôle d'entraîneur, c'est de réguler ça. Mais effectivement, c'est quelqu'un qui prend de plus en plus de place dans l'effectif. C'est quelqu'un qui grimpe vite, qui comprend très vite, voilà. Donc je pense qu'il connaît une très bonne saison malgré la situation sanitaire. C'est un des joueurs qui se développe très bien. Il est encore jeune, mais il arrive au stade où il va plus être considéré comme jeune, donc il comprend bien ça, et il faut qu'il soit régulier surtout dans ses performances. Il sait que c'est quelque chose qui est nécessaire tous les samedis d'arriver à livrer une performance si tu veux garder ton rôle, garder ta place et petit à petit gravir les échelons. Mais je pense que c'est un joueur dans le futur qui peut effectivement largement rentrer dans les 3 premiers trios d'une équipe D1 régulièrement, d'avoir des responsabilités en infériorité. Voilà, c'est quelqu'un, les joueurs aiment jouer avec lui. Et ça, c'est quelqu'un qui est vraiment au service de l'équipe. C'est un excellent joueur, un excellent partenaire, un excellent coéquipier. Et ça, franchement, c'est une plus-value dans une équipe. Et malgré les performances de l'équipe, Clément, depuis le début, il tire son épingle du jeu, il est toujours présent. C'est peut-être justement un des joueurs, mis à part peut-être le match de Nantes aller où il sait qu'il y a eu un petit blocage, il s'était fixé, un peu de pression, mais on en a discuté. Et voilà, et la preuve, le dernier match contre Neuilly, il a livré une vraie bonne performance. Après, il manquait ce petit but, ces petites choses peut-être qui auraient récompensé son travail, mais son effort était présent. Voilà, il est allé mettre des mises en échec, il a vraiment rempli son rôle à 200%. Voilà, s'il y avait eu des infériorités, il était prêt à jouer en infériorité. Voilà, mais en tout cas, Clément progresse. Moi, c'est quelqu'un que je connais depuis quand même quelques années. On s'était croisés en junior. Voilà, quand je coachais les équipes juniors, les diverses équipes juniors, on a eu déjà des confrontations. Donc, et Rouen-Amiens, ouais, voilà. C'est ça. On va pas rentrer. Tu risques on a les images. Non, tu risques de nous. Attention, là, ça va être différent. Non, mais voilà. Donc, c'est quelqu'un que je suis, qui a vraiment une bonne progression. Qui continue à progresser, et je pense qu'il correspond tout à fait à l'image des Remparts et de ce que veut être le club, et en plus il s'inscrit pour le futur voilà, dans une parfaite continuité, et je pense qu'il peut gravir les échelons avec le club. Donc ça, c'est excellent à tout point de vue, tant dans son implication je veux dire comme entraîneur ou comme éducateur au club, tant comme joueur. Je pense qu'il peut vraiment s'inscrire dans la durée et progresser en même temps, et ça c'est très intéressant d'avoir des joueurs à potentiel comme ça. Donc c'est une vraie chance que l'équipe a, une vraie chance que les Remparts ont d'avoir Clément, et je pense qu'en plus quand le public le voit jouer, c'est un régal, parce qu'il est quand même assez spectaculaire, ça va vite. Des fois, il faut le suivre parce qu'il va très vite. Voilà. Maintenant, il faut qu'il apprenne à ne pas confondre vitesse et précipitation. Canaliser, c'est ça le défi des jeunes joueurs. On dit que le sport, le hockey est un sport très intense, mais malheureusement, quand tu arrives devant la cage, il faut des fois être un peu plus lent. Mais voilà. Mais
il essaye vraiment de faire ça, et puis il travaille dessus. Voilà, dès qu'il y a un moment donné, on a un peu de temps individuellement, justement, je sais qu'il fait beaucoup de travail sur ses finitions, sur le dernier dribble, sur le dernier geste, voilà, parce qu'il se procure des chances, et c'est sûr que quand tout va, quand on est bien, voilà, mais là on voit en fin de saison ou dans des moments un peu plus difficiles, mais peut-être il y a un peu de stress, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, et il est le parfait exemple de ça. Voilà, je pense samedi, je crois que tu t'es procuré quelques chances, et puis voilà, je pense qu'il y a un peu de stress, un peu de précipitation sur un gardien qui était très agressif, t'arrives pas à marquer. Donc ça se travaille à l'entraînement, il le travaille individuellement avec Phil beaucoup, et Phil adore développer les skills des joueurs, donc on a des petites périodes où on a pu faire vraiment ça, où il passe une demi-heure, 30, 40 minutes à faire ça. Voilà, donc... ça va payer, c'est sûr, avec le temps, le travail, l'implication. C'est sûr que ça va payer, puis ça a déjà payé pas mal, parce que ton début de saison était vraiment excellent et remarquable aussi au niveau des points et tout ça. Donc, issu de la formation amiénoise, on en parlait. Est-ce que, justement, parce que toi, tu connais bien le sujet de la formation, il y a un prototype un peu de joueurs en fonction du... Parce qu'ils sont passés par les mêmes formateurs. Toi, tu les connais, mais si tu passes dans la filière à Rouen ou à Grenoble ou à Amiens, forcément, tu es marqué un peu par les entraîneurs et ceux que tu as côtoyés. À Amiens, ils forment quel type de joueurs ? Est-ce que ça existe déjà ? Est-ce qu'il y a un prototype de joueur ? Et est-ce que tu as remarqué ça ou pas ? Bon, les formateurs à Amiens, je ne sais pas s'ils vont être contents de ce que je vais dire, mais non, c'est sûr que je pense qu'Olivier Duclos est parmi les formateurs qu'il y a eu beaucoup, et il faut saluer son travail parce qu'il a sorti un paquet de joueurs aujourd'hui qui jouent dans des équipes seniors, dans des collectifs nationaux, dans la Magnus, la D1. Donc je salue Olivier et félicite Amiens. Il y a un vrai bon développement intéressant avec c'est Dunkerque, je crois, notamment, qui est en licence bleue avec là c'était Neuilly. Je pense que Simonsen qui nous a fait si mal et issu, en tout cas, il est arrivé tardivement à Amiens, mais aujourd'hui il est un joueur d'Amiens. Baptiste Bruche, qui fait aussi des apparitions avec Neuilly. Il joue premier trio. Qui était avec la Magnus d'Amiens à Mulhouse vendredi, qui est excellent, et aussi un produit de la formation amiénoise. Donc oui, ce qu'on peut dire quand même, et alors après, il faudra demander à Olivier Duclos et au club d'Amiens, mais je pense qu'Amiens sort des joueurs qui ont du chien, qui ont vraiment cette âme de vouloir gagner. Et pour ça, je pense que peut-être contrairement à Rouen, où vraiment on favorise l'aspect tactique, on fait des joueurs vraiment complets, ou Grenoble, où on fait des excellents patineurs, on fait des excellents joueurs individuels. Je pense qu'Amiens développe ce côté... Il y a un caractère. Des caractériels, des capables d'aller chercher des buts, d'aller dans les coins. Voilà, ça a toujours été reconnu pour ça, et je pense que les joueurs effectivement qui sortent de ça sont le parfait exemple, et Clément en est l'exemple. Mais voilà, tous les joueurs qu'on peut côtoyer dans le championnat D1 ou en junior, voilà, c'est une équipe souvent qui a du chien, qui a du caractère. Voilà, les Valentin Clairaut, il y a des joueurs quand même qui ont des bons exemples qui lâchent jamais, et qui font mal, qui sont durs à... Voilà, c'est une équipe souvent à Amiens où tu te dis ça va pas être facile aujourd'hui, il va falloir sortir les épaules, et il y a du chien en face. Mais ceci dit, ça prépare bien, j'imagine, Clément, c'est justement ces fameux derbys Amiens-Rouen quand on est jeune, ça prépare à la suite. Il y a déjà de la pression, parce que c'est des matchs qu'on n'a pas envie de perdre, et on sent bien que tout l'environnement il y tient beaucoup, et c'est bien d'être dans des environnements comme ça, parce qu'après quand on sort du nid entre guillemets et qu'on va dans des clubs, tu as été à Dunkerque une année puis maintenant à Tours, il faut faire ses preuves dans un environnement où c'est pas facile non plus, où il y a d'autres enjeux, mais ça prépare, j'imagine, en tout cas. Oui, bien sûr, mentalement c'est sûr que les derbys c'est assez spécial, il faut vraiment que tu te prépares d'avance, vraiment. Après c'est sûr que la première année à Tours, ça a été, on va dire, plus un regard extérieur, parce que c'était pas l'habitude, mais maintenant, je me sens bien à Tours, et je prends mes aises, et il y a toujours, il faut que je fasse ma place dans le monde du hockey. Donc. Mais il est toujours amiénois, je te rassure, 2-3 fois. On a des petits moments de chambrage entre lui et moi. Voilà, l'autre jour, pour donner un petit exemple, l'autre jour, il a amené un gâteau amiénois, je n'étais pas sûr de vouloir en manger. Il ne voulait pas goûter, donc c'est sûr. Finalement, j'ai goûté quand même, et je remercie. Je suis sûr que tu lui attends d'une part avec un grand sourire. Non, mais Julien, je suis sûr que tu vas aimer. Une petite photo pour les supporters. Non, mais voilà, comme on disait, il y a Olivier Duclos, puis je pense que Dave Anderson aussi, l'ancien coach d'équipe nationale, incarne aussi parfaitement, parce que je pense que Dave a travaillé aussi longtemps dans la formation, et c'est pas les deux seuls, il y a aussi pas mal d'entraîneurs à Amiens d'éducateurs qui font un excellent boulot, et le club
Voilà, les clubs formateurs, c'est pas l'œuvre d'une seule personne, c'est vraiment des staffs complets. Voilà, ils ont 2 glaces, c'est un très bel outil de travail. Ils ont tout ce qu'il faut pour ça. Ils ont des préparateurs physiques. Voilà, c'est des équipes qui jouent U17 Elite, U20 Elite, qui aujourd'hui donnent des joueurs pour l'équipe nationale. Donc c'est vraiment un pourvoyeur de joueurs, un formateur. Voilà, ça fait partie des formations. On le voit bien avec cette saison Magnus où ils ont eu des difficultés, mais ils sont toujours présents parce qu'ils ont des jeunes joueurs qui sont là et qui justement aident cette équipe senior toujours. Et je crois que c'est d'excellents exemples justement. Ce contexte de concurrence, en plus, il aide à l'excellence, que ce soit pour les formateurs ou les jeunes. On a envie d'avoir le plus d'internationaux, de former le plus de joueurs, évidemment de remporter les matchs dans les catégories jeunes, mais surtout de développer le plus de joueurs, etc. Ça aide aussi. Et je pense que pour l'avenir de Tours, qui aspire à progresser, à offrir une formation de qualité qui soit de plus en plus étayée et de qualité, arriver à un stade où à un moment donné on pourrait essayer de concurrencer Angers et de créer aussi une sorte d'émulation par le défi, quoi. Ça a été 2 équipes qui ont été rivales vraiment sérieusement, Magnus pendant quelques années, etc. On a un peu perdu ça parce que voilà, le parcours des 2 clubs n'a pas été le même, mais c'est hyper positif. On a besoin de non, mais il faut se fixer. Ouais, il faut regarder vers le haut. Je pense que ça s'aide aussi. Ouais, il faut regarder vers le haut et je pense qu'Amiens, Angers, Rouen, Grenoble, toutes les grandes formations aujourd'hui et les endroits où il y a de la formation, je crois que Tours a besoin de s'en inspirer. Le travail est long et fastidieux. Il ne faut pas croire que ça se fera d'un coup de baguette magique. À un moment donné, ça va prendre des étapes, ça va prendre de la structuration. Normand, on avait parlé l'autre jour avec la structuration, le développement des entraîneurs internes au sein du club, mais également avec l'équipe senior, avec justement l'apport de joueurs qui sont issus de cette formation. Il y a Clément, mais Kevin Tassery est aussi issu de la formation. Peter Bourgault aussi a fait ses classes à Rouen. Une bonne formation, un qui commence en plus jeune comme Clément, a aidé dans le hockey mineur, donc à commencer à voir, peut-être à préparer de futures formations aussi, pour être capable de retransmettre ce qu'on a vécu. Ça, c'est vraiment la bonne boucle au sein d'un club, quoi. Comme le disait Normand, ça va redonner, ça donne du dynamisme. Voilà, même lui était ravi de ça, et je pense que c'est ça qui est important pour nos licenciés, pour les joueurs du club, tant pour les partenaires. Ils voient qu'il y a un dynamisme derrière. Il y a des jeunes qui ont goûté à cette formation, puis qui reviennent et qui donnent. Moi aussi, je suis issu de la formation de Rouen, et aujourd'hui, mon plus grand plaisir, c'est de redonner aux jeunes ce qu'on m'a appris, que les entraîneurs avec lesquels moi aussi, comme Clément, Olivier Duclos ou Dave Anderson, ou les entraîneurs qu'il a côtoyés, moi aussi, quand j'étais plus jeune, Peter Almassi, Andrés Vitak, Alain Vaugin, qui sont quand même des grands noms dans le hockey, c'est sûr que ces gars-là, quand j'ai bossé avec eux dans le mineur, ils m'ont appris des choses, et maintenant, les redonner aux plus jeunes, les redonner dans le club dans lequel je travaille, c'est une fierté. Et je pense qu'aujourd'hui, Tours doit avoir cette vision de regarder vers le haut et d'avoir des joueurs comme Clément, comme je disais, des joueurs issus de la formation, de grands centres de clubs formateurs vraiment ancrés dans le hockey français, est une vraie plus-value, une vraie valeur qui est importante et qui est très intéressante pour le club, pour voir plus haut, pour regarder plus haut, plus loin. Mais effectivement, comme tu disais, ça passera par des challenges, par des compétitions. À un moment donné, si on veut sortir l'équipe nationale, il va falloir l'exigence de la discipline. Il y en a, mais il va falloir encore élever le niveau parce qu'à un moment donné, il y a un titre de champion de France U20 Excellence, c'est le début, c'est la porte ouverte, mais c'est pas la finalité en soi. Il faut vraiment que les jeunes comprennent ça quand ils arrivent au club et qu'ils voient qu'à un moment donné, des gars comme Phil, comme Clément, quand ils sont à l'entraînement, ils vont être plus exigeants. Non pas parce qu'on leur demande, c'est parce qu'ils savent aussi que s'ils veulent arriver à plus haut niveau, s'ils veulent développer des joueurs... C'est une culture une culture qu'ils ont appris. Et puis quand tu es entraîneur, c'est très motivant et très... t'as envie que tes joueurs soient meilleurs. Je veux dire, aujourd'hui, Clément est jeune joueur, il est jeune entraîneur, mais je pense qu'il a envie et de montrer individuellement et de donner aux jeunes, dire mais oui, tu peux y arriver. C'est pas... mais il faut travailler, il l'a dit. À chaque fois, il parle beaucoup de travail, donc ça passe par là. C'est parfait. Avant de conclure, une petite pause, parce que Xavier Dato aurait dû être avec nous en plateau. On sait que le département aide énormément pour la formation. C'est un des critères les plus importants. Ils sont présents et on les en remercie. C'était le partenaire le département de ce match contre Neuilly. Donc on va vous repasser la vidéo d'interview de Xavier Dato qui est passée pendant le live. Et puis après, on se retrouve juste après pour conclure avec mes 2 invités. Bonjour à tous. D'abord, oui, ça fait bien évidemment plaisir. C'est un peu frustrant, effectivement, parce qu'on ne peut pas regarder le match. Et quand on sait l'impact du public, et notamment du public des Remparts, sur la transcendance de l'équipe pour gagner des beaux matchs,
c'est vrai que c'est frustrant. Alors on peut voir le logo du département, juste derrière nous là-bas, c'est un soutien fidèle, précieux, très important pour le club des Remparts. Même en cette période délicate, on peut compter sur vous. Heureusement qu'il y a les collectivités, et particulièrement le département, puisqu'on a maintenu effectivement toutes les subventions, même des aides spécifiques à cause de la Covid. Je rappelle simplement la difficulté qu'ont les clubs aujourd'hui, et c'est quand même un impact important. Un match avec du public au Rempart, c'est pratiquement 15 000 €. C'est en plus 13, voire 20 matchs dans l'année. Aujourd'hui, leur modèle est exemplaire depuis 3 ans. Ils ont réussi à remettre en place tout le système qui était un peu difficile. Les saluer pour les efforts sur les féminines, sur le handisport, sur tout ça, sur les jeunes, etc. Donc c'est un vrai club, un beau club qui fonctionne bien. Malheureusement aujourd'hui, les collectivités tiennent leur rang, l'État ne tient pas son rang. Quand vous perdez 15 000 € par match pratiquement dans votre budget, vous mettez en grande difficulté les structures sportives telles que les Remparts. Et ça, je le regrette profondément parce que ça crée évidemment des difficultés à venir. Les collectivités font ce qu'elles peuvent, le département le fait. Les mesures nationales Covid-19 sur les infrastructures sportives et notamment sur les structures, les clubs, sont lamentables. C'est vrai que c'est une période très compliquée, mais au moins c'est une période dans laquelle on voit ceux qui s'engagent, ceux qui sont présents. Et on est très heureux d'avoir le département à nos côtés et de vous mettre à l'honneur parce que vous êtes le partenaire du match. On va voir votre logo pendant toute la rencontre et voilà, on y tient, c'est très important pour nous. Quand on parle de valeurs communes entre ce sport, le hockey, ce club des Remparts et le département, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit ? L'engagement, une droiture dans le jeu, etc. Et surtout, comme d'habitude, c'est un des sports adéniques de la Touraine et de la ville de Tours. Donc revoir les Remparts à ce niveau-là, c'est bien. Ou continuer de les voir, c'est bien. Il va falloir aller un peu plus loin pour les aider encore plus post-Covid-19. Si l'État ne le fait pas, il faudra réfléchir quand même collectivement comment maintenir ce club comme d'autres. Tous les clubs sont impactés. Je suis au Rempart ce soir, donc je parle des Remparts. Et on est conscient de la situation, on est conscient des efforts que font les dirigeants, des entraîneurs, des joueurs, etc., de tous les bénévoles qui sont autour. Donc voilà, il faut vraiment réfléchir à que va-t-il se passer sur le post-Covid au vu des situations financières des uns et des autres qui seront malheureusement impactées. Alors je sais que vous suivez de près le sport, c'est une passion et vous aimez le hockey, vous suivez bien sûr la saison des Remparts, même si elle est un peu particulière. Vous savez que c'est une poule très difficile dans laquelle sont les Remparts, il y a ce rythme qui est un peu difficile à trouver. Néanmoins, il y a un bel adversaire, les Bisons de Neuilly, qu'on a l'habitude d'accueillir ici à Tours. Il y a eu une très courte défaite, on le disait tout à l'heure, au match aller. Est-ce que vous avez un petit pronostic pour le match de ce soir qui nous attend ? Comme je le disais tout à l'heure, je regrette qu'il n'y ait pas de public. Parce qu'effectivement, c'est aussi la force des Remparts d'avoir du public. Bon, écoutez, un point à l'aller contre Neuilly, qui est un gros... Mais dans la difficulté, je ne crains pas trop. J'aime bien l'état d'esprit. Encore une fois, je mélange tout le système, les dirigeants, etc., qui sont vraiment à fond, les joueurs. Puis je vais dire aux joueurs qu'ils auront sur la tête, chacun, peut-être 200 personnes du public. Donc je pense que ça va les gonfler. Évidemment, ils vont gagner. C'est tout le mal qu'on leur souhaite. Et au contraire, ça nous ferait un grand plaisir. Voilà, qui pensent à démultiplier leurs forces par 200 chacun. Et je pense qu'ils gagneront. Et ça sera très bien pour la Touraine et la ville de Tours. Peut-être un mot final sur votre vision d'avenir du club des Remparts qui ambitionne d'atteindre l'élite, mais qui essaye de le faire bien en construisant autour de ces jeunes, autour de la formation, en mettant en place des personnels qualifiés. De votre vision du club à l'avenir, celui que le département supportera en tout cas. Ils ne se sont pas précipités. Ils ont remis les bases saines. Toutes les fondations du club sont saines, mis à part ce problème financier qui va intervenir là à cause de la Covid. J'ai pas de crainte là-dessus. Et comme je vous disais tout à l'heure, les Remparts, le hockey sur glace à Tours, c'est un des 2 clubs adéaniques, sport adéanique de la ville, avec le basket et le volley. 3, on va dire, c'est vraiment des clubs nécessaires à la ville pour le rayonnement. Il faudra, encore une fois, c'est ce que je vous disais tout à l'heure aussi, qu'on se mette autour de la table les collectivités parce qu'on va être le dernier rempart, puisque l'État a abandonné le sport dans cette situation. On va être les derniers remparts, justement, pour aider les clubs sportifs et au premier lieu, bien évidemment, je le souhaite,
les remparts. Merci beaucoup Xavier, c'était un plaisir de discuter un petit peu. Voilà. Bon match et belle victoire. Voilà, on va laisser place aux joueurs. On ne sera pas là, mais on sera de tout cœur avec eux. Et bravo pour la diffusion qui est faite sur le net, de très grande qualité, professionnelle. Et ça permet de voir un petit bout du hockey sur glace. Voilà, on a vu Xavier Datteux au soutien et qui on a besoin des politiques évidemment et qu'ils encouragent cette envie de progression de Tours au niveau de la formation. C'est vraiment très important. Pour conclure cette émission, je vais me tourner vers Clément. J'espère que tu as apprécié cet exercice qui est pas évident de se lancer comme ça devant des micros. Voilà, c'est pas facile, mais ça fait partie aussi des exercices de joueurs professionnels d'avoir à exister dans les médias. Ouais, c'est une toute première pour moi, donc ouais. C'est sûr que il faut que je m'exerce et c'est quelque chose à faire très souvent. Donc ouais. Il a mis sa plus belle casquette pour ça d'ailleurs. Ah ouais, là, tout de vert vêtu, magnifique. Ouais. Une casquette. Moi je préfère la casquette des Lakers, le jaune des Lakers, mais on en a discuté avant. Moi je suis un peu Chicago Bulls. À l'ancienne. Bon, et on se retrouve pour le 4e. Non, mais c'est très gentil en tout cas à Clément et à tous les joueurs. C'est vrai que ça fait partie de leur exercice, c'est pas toujours évident, mais je pense que c'est un moment agréable et on a vraiment la chance que le club ait mis ça en place bien via ton intermédiaire et voilà et parce qu'en fait on parle entre nous mais on vous parle à vous tous, voilà, c'est ça. Supporters, partenaires, on a envie que vous soyez autour de la table avec nous presque, on pense à vous évidemment quand on discute de tout ça. C'est un moment de partage et je pense que pour les joueurs quand c'est une première un peu de stress, moi qui suis là depuis le début c'est vraiment un moment de partage et tu l'as dit, il faut remercier les collectivités, tout le monde qui œuvre aussi dans cette saison difficile pour nous aider justement à avoir la chance de faire ce genre de choses. Le club œuvre pour que les gens à travers leur écran puissent vivre des moments. On sait que c'est pas évident pour eux. J'imagine la grande frustration devant l'écran samedi. Mais sachez qu'on apprécie vraiment tous les gestes de tout le monde, des collectivités, de la ville, des dirigeants du club, des supporters. Et ça nous va droit au cœur. Je l'ai déjà dit, mais je le redis, je pense que c'est important. Et puis on a vraiment hâte de revoir et tout le monde dans la patinoire et tous nos jeunes sur la patinoire parce que ça aussi faut pas croire mais ça nous touche et ça nous rend triste aussi. À un moment donné c'est aussi ça, c'est difficile. Nous on s'entraîne tous les jours, on est là, samedi on vient puis la patinoire est vide, on aimerait avoir ses chants, ses tambours, on aimerait voir les jeunes sur la glace quand on est là le samedi matin, le dimanche, voilà, on a envie de tout ça et franchement j'espère que ça va revenir vite. Et que tout le monde va comprendre que c'est une nécessité pour les jeunes, pour les supporters, malgré les conditions sanitaires. Donc merci Sylvain pour tout ce que tu fais et toutes ces émissions, parce que c'est aussi un sacré boulot. Donc merci à toi pour tout le temps que tu y passes. Il faut se rendre compte que c'est aussi du boulot. C'est comme nous sur la glace, on y passe beaucoup de temps, mais on le fait avec le cœur. Et les joueurs, quand ils viennent là, ils viennent avec le cœur. Donc merci à tout le monde en tout cas. Voilà, et on espère vivre un beau mois d'avril, qui sera le dernier de cette saison de D1, mais en espérant déjà qu'on retrouvera des meilleures conditions pour l'année prochaine et puis qu'on fera des beaux débriefs plein de positifs à l'issue de ces matchs du mois d'avril. Ça va s'enchaîner beaucoup là. Là, il y a Nantes, mais après, à partir de samedi d'après, c'est costaud là. Après, on reçoit Dunkerque, on va à Brest le mardi, donc 3 jours après, et puis après la réception de Caen, et puis on finira par Cholet. Mais on est toujours dans le même, on aborde semaine par semaine parce qu'on sait aussi que les conditions sanitaires aujourd'hui sont assez compliquées et complexes en France. Donc mais on prend beaucoup de plaisir et malgré tout ça, il y a du plaisir à chaque fois qu'on est devant vous et qu'on essaye de donner notre maximum. Merci beaucoup Julien, merci encore Clément. Merci à toi. Et puis merci à tous de nous suivre, de nous soutenir et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à nous faire des petits commentaires, n'hésitez pas à poser des questions derrière, on les transmettra à Julien ou aux joueurs et puis on vous dit à très bientôt pour le prochain 4e tiers. Merci encore à tous, à bientôt.